La pépite espagnole s'est blessée et va être forfait pour les prochaines rencontres. Un véritable coup dur pour Ronald Koeman et le Barça. Les ennuis s'accumulent pour Ronald Koeman. L'entraîneur néerlandais est en grand danger après l'humiliation subie en milieu de semaine face à Benfica en phase de groupe de la Ligue des Champions. Les médias espagnols avancent même que son sort serait d'or et déjà scellé, et que la rencontre face à l'Atlético Madrid samedi sera sa dernière sur le banc. En plus de tout cela, l'entraîneur néerlandais devra se passer de l'un de ses meilleurs joueurs face aux champions en titre. Pedri a fait une rechute de sa blessure musculaire et manquera également le rassemblement avec l'Espagne. La pépite espagnole devrait être absent entre 2 et 3 semaines. Selon Sport, les médecins barcelonais seraient en cause, ayant fait reprendre la compétition plus tôt que prévu à Pedri. Joan Laporta continue de prospecter pour remplacer Ronald Koeman. L'entraîneur néerlandais ne devrait pas survivre à la nouvelle humiliation reçue par le Barça en Ligue des Champions face à Benfica. S'il sera sur le banc catalan pour le choc face à l'Atlético Madrid samedi soir, l'entraîneur néerlandais devrait ensuite être limogé par la direction du Barça. Parmi les prétendants, un nom plaît particulièrement à Joan Laporta. Selon les informations de Mundo Deportivo, ce dernier souhaiterait s'attacher les services de Thomas Tuchel. Une tâche qui s'annonce plus que difficile pour les Catalans, puisque l'ancien entraîneur du PSG est sous contrat avec le Blues de Chelsea jusqu'en 2024. Le Real Madrid compte bien voir les choses en grand l'été prochain avec l'arrivée de Kylian Mbappé, mais aussi d'Erling Haaland. Le mercato 2021 a déjà été celui de toutes les folies, avec le PSG comme grand animateur d'un marché totalement dingue. La version 2022 s'annonce tout aussi folle, et le Real Madrid compte bien avoir son mot à dire. Avec une gourmandise quasi illimitée puisque la Maison Blanche aimerait tenter l'incroyable doublé Kylian Mbappé et Erling Haaland. Car selon le quotidien AS, le club merengue aurait désormais les moyens financiers de ses ambitions. Cela grâce à un plan rigoureux respecté pour ne pas plomber ses caisses. Le journal madrilène souligne en effet l'incroyable limite salariale désormais offerte au club merengue avec 739 millions d'euros contre 468 millions auparavant. Un chiffre qui ne sera pas impacté par le dernier mercato estival, puisque Camavinga est la seule dépense de l'été. Quand les nombreux départs Sergio Ramos, Martin Odegaard, Varane, Kubo, Brahim et Odriozola permettent d'économiser de nouvelles importantes quantités d'argent. Des économies renforcées par quelques départs d'envergure l'été prochain, Bale ou Marcelo notamment, qui n'auraient qu'un seul but, conclure le dossier Mbappé mais aussi le dossier Haaland. Pour l'attaquant du PSG, AS rappelle que l'absence d'indemnité de transfert simplifiera forcément les choses. Quand le dossier Haaland coûtera lui plus cher et rapprochera forcément le Real Madrid de ses limites financières. Cependant, la marge est suffisamment large pour dépenser une grosse somme. Affaire à suivre. À son arrivée à Madrid, Carlo Ancelotti avait demandé à ses dirigeants la possibilité de recruter un attaquant supplémentaire. Ce qui n'a pu être fait pendant le mercato estival 2021. En revanche, le Real se prépare déjà pour le prochain mercato hivernal 2022, et le nom d'Edinson Cavani apparaît sur les radars du club espagnol ces dernières semaines selon des informations de El Nacional. Les dirigeants du Real Madrid espèrent obtenir le prêt de l'ancien joueur du PSG qui ne joue plus à Manchester United. Les Red Devils ne seraient pas contre se séparer d'un gros salaire, alors que l'attaquant uruguayen est sous contrat jusqu'en juin prochain. Sergio Ramos n'est pas prêt de porter le maillot du PSG en compétition officielle. Arrivé libre du Real Madrid à Paris cet été n'est toujours pas en bonne posture pour jouer. Selon le Parisien, l'ancien joueur du FC Séville n'a pas pu s'entraîner aujourd'hui, et sa présence espérée par le club pour le match face à Rennes est fortement compromise. L'international espagnol est arrivé blessé au mollet puis a subi une rechute au début du mois de septembre. En revanche, Juan Berna est sur le chemin du retour, et il n'est pas impossible de le voir dans le groupe de Pochettino pour le déplacement à Rennes selon Foot Mercato.